Au départ du projet, il y avait à la fois une nécessité personnelle, parce que c'est une histoire personnelle, qui concerne une partie de ma famille, enfin mon père en particulier. Et donc la nécessité première est là, d'autant plus que j'avais fait un premier film déjà un peu sur le sujet. Et après, sur cette base-là, il y avait une forte envie de faire du cinéma et de dépasser la sphère intime et de trouver l'universel, voilà, c'était ça. Mais le point de départ, c'est la sphère familiale. L'engagement personnel, il a été vraiment à plein d'étapes, puisque à la fois je suis un des personnages principaux du film, je suis son réalisateur, je l'ai même monté un peu en partie, je l'ai quasiment produit tout seul. Donc ça concerne une partie de ma vie qui est mise en jeu. Donc c'est presque, c'est un gros engagement personnel et en même temps, je crois qu'il y a toujours le souci de garder une forme de pudeur à chaque fois, voilà, qui était très importante. Parler d'intimité, mais avec pudeur. Alors formellement, moi ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de mélanger un peu les genres, c'est qu'on ne sache pas très bien si on est dans de la fiction ou du documentaire, enfin qu'on soit un peu à cheval entre les deux. Donc là, le point de départ était vraiment de la matière documentaire réelle, on était tous réels, mais j'ai tout fait à toutes les étapes pour que le film ressemble le plus possible à une fiction, et en utilisant tous les moyens possibles. Et donc au tournage, par exemple, on tournait toujours à 2 caméras en même temps pour pouvoir faire des scènes découpées un peu comme au cinéma. Il y a beaucoup de musique aussi dans le film pour ça. C'est une musique qui se veut même un peu hollywoodienne pour employer un raccourci. La narration se veut la plus fictionnelle possible. Et donc voilà, on arrive à créer, et en même temps avec une apparente fragilité, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte de ça en voyant le film, on a l'impression que ça a été fait avec des toutes petites caméras et sans moyens, alors qu'il y avait toute une équipe autour. Et voilà, donc c'est à la fois un film paradoxal, mais qui procure des sensations de fiction. C'était ça le plus important. Bijaya, et après on remonte, Sétif, Constantine, Aïd Beida et Tébessa. Le Maroc ou l'Algérie, la Tunisie ou la Grèce ou l'Italie, la France ou l'Espagne, le Portugal. Donc c'était toujours des civilisations qui avaient